Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me suis remise aux Canaries, j'en avais eu il y a plus de 10 ans et ça avait très bien marché, j'avais eu des petits, plusieurs couvées. Là je vais vous montrer la reproduction des Canaries. J'ai deux couples, là j'ai un petit couple de Canaries de couleur classique, le mâle blanc, la femelle jaune. Eux ils sont trop jeunes, ils me feront sûrement pas de petits maintenant. Peut-être même pas cette année. Si ma femelle est née en fin d'année 2020, elle est vraiment trop jeune. Je pense qu'ils sont trop jeunes tous les deux. Donc pour l'instant, eux, c'est des bébés encore. On les laisse tranquilles. Et mon deuxième couple, c'est un couple qui est très bien assorti aussi. J'ai la femelle là qui boit. C'est une femelle canari couleur classique. Et j'ai un mâle. C'est une race de canaris espagnols. En Espagne, ils ont beaucoup de races de canaris. Ils les sélectionnent pour le chant, essentiellement. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ce que je mets, enfin, ce que je mets pour la nourriture, la litière, etc. Je vais simplement vous montrer la reproduction. Elle a commencé à pondre hier. Donc, ce sont des œufs factices. Je les ai remplacés par des œufs factices. Les vrais œufs, je les ai enlevés de façon à avoir tous les oisillons qui naissent en même temps. Je les ai mises là. Je suis trop contente, elle va m'en faire un par jour pendant plusieurs jours. Je sais pas combien elle va m'en faire, mais je suis très contente. J'ai une autre cage avec une autre sorte d'oiseau exotique. Donc pour l'instant, je vais pas faire de reproduction avec eux. C'est des diamants de gould, donc là c'est des femelles. Donc j'ai deux petites femelles. La reproduction des diamants de gould, ce sera pour plus tard. On est le soir et la petite canarette, elle se met à couver les œufs factices. Elle est toute mignonne. Bonjour les amis, on est le 3e matin. Je vais essayer de pas trop déranger la petite canarette qui est en train de pondre son œuf. Aujourd'hui, j'ai changé la disposition de mon petit couple qui n'est pas encore prêt à reproduire. Je leur ai mis la charpie à disposition. Pour l'instant, personne ne semble intéressé pour tirer les fils et faire le nid. Par contre, hier, c'était rigolo parce que le mâle, le blanc, il s'était mis à l'intérieur. Il s'est installé dans le nid. C'était assez rigolo. La femelle a pondu son 3e œuf et oh, elle dort. Oh, elle dort. Ok. Bon, bah écoute, elle se repose et elle couve. Faudra que je récupère le vrai œuf pour pouvoir remplacer par le factice. Et son mâle, il veille. Et je pense qu'il va commencer à lui donner la béquée. Donc ce matin, j'ai rechangé. Je leur ai remis de la pâtée ici, c'est super important. Pour qu'il puisse aller nourrir sa femelle. Mélange pour canaris. Les petites femelles gougould, elles s'entendent bien. Au niveau nourriture, je leur ai mis des nouvelles choses. Donc là, je vais voir un petit peu comment elles aiment ou pas. Il y a ma femelle qui est sortie. Elle va se nourrir un petit peu. Et là, je vais vérifier. Tada! Est-ce qu'il y a un œuf? Je pense que oui. Les deux œufs bleus, c'est les œufs factices. Et son nouvel œuf, c'est le petit œuf d'écaille que je vais récupérer tout de suite pour le remplacer par un faux. Voilà. Une fois qu'elle aura terminé de pondre, je remettrai tous les vrais œufs
dans le nid, de façon à ce qu'elles commencent à couver tous en même temps, et que les oisillons naissent tous le même jour et qu'ils aient tous les mêmes chances de survie. La maman, elle arrête de couver là et elle va se revitailler. De toute façon, tant que sa pondaison n'est pas terminée, elle va pas passer son temps dans le nid. Super important pendant la reproduction, un apport en calcium, donc les os de sèche au fond. Ça, c'est du grit en bloc. Le sol aussi, c'est du grit avec du sable, avec des coquilles d'huîtres. Et c'est super important de vraiment maintenir une hygiène impeccable. Et os de sèche, calcium, nourriture, pâté, très important parce que le mâle va lui donner la béquille après, une fois qu'elle va se mettre à couver. Donc ça, c'est les œufs factices. Vous voyez, c'est des petits œufs en plastique. Aujourd'hui, on est le 4e jour. La nouveauté chez ce petit couple, c'est que j'ai vu le mâle avec des fibres là pour construire le nid ce matin. Voilà, donc petit nouveau, mais du coup peut-être qu'il va construire le nid et que finalement sa femelle sera chaude après pour faire des petits œufs. Donc enfin ce sera bien plus tard dans la saison. Parfois ici, il se peut que la canarette fasse une pause. Je l'ai vue de toute façon, là maintenant elle se met à couver. Et là c'est la surprise, on va voir. Tadam. Ouais, il y a un œuf. Donc je vais l'enlever et je vais le ranger avec les autres. Et je vais le remplacer par un faux. J'ai remplacé le vrai œuf par un faux. Même si je remplaçais pas le nouvel œuf, elle s'en rendrait pas vraiment compte. Je vais les laisser tranquilles maintenant. Et je referme tout. Je la cache bien. Et voilà. Et maintenant, on verra demain. Là, ça c'est la femelle. Et ça c'est son mâle. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Le troisième, il est un petit peu plus petit que les autres. Je les mets comme ça, la pointe en bas, dans des graines. Et je les retourne matin et soir. De toute façon, à ce que l'embryon, s'il est fécondé, l'œuf ne se colle pas à la coquille. En faisant très attention en le manipulant parce que c'est très fragile. Il me reste un œuf factice. Donc si elle me pond plus de 5 œufs, après je remplacerai plus. On verra la suite au prochain épisode, demain matin, parce qu'elles pondent très tôt le matin leurs œufs. Après le lever du soleil en général, mais comme moi ils sont en intérieur, dès que j'ouvre les fenêtres, dès qu'elles voient de la lumière, elles se mettent à pondre. Depuis ce matin, j'ai observé le blanc là. Du coup maintenant j'ai un doute. Je me dis ça se trouve c'est une femelle. Ça se trouve j'ai 2 femelles. Soit c'est un mâle et il veut construire le nid, soit j'ai 2 femelles. On verra plus tard, hein. Ça se trouve c'est 2 femelles, mais c'est bizarre. Si elles me font des œufs, les œufs ne seront pas fécondés, hein. J'aurai jamais de petits. Donc si jamais il s'avérait que ce soit 2 femelles, et ben il faudrait que je trouve un mâle, et je prendrai un mâle jaune. Ou alors un mâle blanc. Oh, vous voyez, ils s'embrassent. Bon, bah écoutez, je sais pas. On verra plus tard. Peut-être que c'est un mâle, lui il est prêt et il dit à sa femelle viens, on fait des petits.
Si sufre, sufre, callando y no pulir que tu pena. Si sufre, sufre, callando y no porque tu pena, aunque te estén ahogando. Ay, 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 que nadie se ría de ella, aunque te estén ahogando. Ay, que nadie se ría de ella. Il n'y a plus d'œufs. Elle m'aura fait 4 œufs, c'est cool. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo, de lo verde de los campos, del aire, del sueño del hombre que anheló. Cantaba el amanecer y me bañaba un lucero, cantaba una gran verdad, si no me besas me muero. Me enamoré, me enamoré, me enamoré.